Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnelle, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un épisode un petit peu spécial. Je suis d'ailleurs assez émue d'enregistrer cet épisode. Déjà, avant de vous expliquer pourquoi cette émotion, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos retours chaleureux sur le podcast. Certaines d'entre vous m'écrivent en message privé sur les réseaux sociaux, très souvent sur Instagram, et vos retours me font vraiment chaud au cœur. Vos mots me touchent beaucoup. Des mots comme « on dirait que tu es rentré dans ma tête », c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment de ma vie. Ton épisode m'a aidé à cheminer dans cet instant de ma vie. Donc ce sont des messages d'abord qui me touchent, mais aussi je suis vraiment heureuse que ça puisse contribuer finalement à vous aider à un instant de votre vie. Donc voilà, savoir que parfois ça touche bien une personne en particulier, ça c'est un vrai cadeau. Donc je voulais vous remercier pour ça, mais aussi aujourd'hui on va célébrer ensemble, et c'est l'objet de mon émotion d'aujourd'hui, c'est qu'on va célébrer ensemble la première bougie de ce bébé podcast qui est né il y a 1 an. Alors ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est déjà la naissance de ce podcast, comment il est né, même si je vous renvoie pour l'histoire complète à l'épisode 0 du podcast. Je vais vous refaire un petit peu l'historique, en tout cas de ce parcours-là avec ce podcast. Et puis je vous parlerai des défis que j'ai rencontrés bien sûr pendant toute cette année dans l'élaboration des épisodes. Et puis les enseignements que j'en ai retirés, comment j'ai surmonté certains défis en vous partageant certaines clés qui pourraient fortement vous inspirer si vous-même vous poursuivez un objectif, si vous-même vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un défi par exemple, ça pourra certainement vous parler. Alors tout a commencé il y a 13 mois lorsque je pars à Paris au séminaire de l'Académie Zéro Limite, qui est une école qui délivre des enseignements dans le domaine du marketing digital. Elle regroupe de nombreux entrepreneurs du web et entre autres des coachs, auteurs, conférenciers qui cherchent à développer leur activité sur le web, mais pas que. Il y a vraiment tout un panel d'entrepreneurs du web qui est présent. Et chaque année, tous les 2 ans ou chaque année, ça dépend des rythmes donnés par son initiateur et fondateur Martin Latulippe. En tout cas, il y a donc des événements en présentiel. Tout ne se passe pas sur le web. Il y a aussi des événements en présentiel, de gros événements qui rassemblent vraiment des milliers de personnes avec de nombreuses conférences qui ont lieu toute la journée dans lesquelles des entrepreneurs à succès, des personnes qui ont réussi dans leur domaine en tout cas, viennent délivrer leur expérience, leur expertise, donner des clés, inspirer tout simplement les entrepreneurs présents et qui eux cherchent à se développer. Et lors de l'une de ces conférences, et parmi ces entrepreneurs, il y avait Marco Bernard, qui est entrepreneur et podcasteur au Québec, et qui vient parler de podcast. C'est sa spécialité, le podcast. Il a d'ailleurs une école de podcasting une académie dans laquelle aussi il accompagne les personnes à développer leur podcast. Et lors de cette conférence, il parle bien sûr des intérêts du podcast, des raisons pour lesquelles il est intéressant de s'intéresser à ce support-là. Et il est animé par ce qu'il dit, bien sûr, il le vit et il transmet cette énergie positive. Et puis surtout, lorsqu'il parle de cela, il ravive en moi cette idée qui avait germé déjà en 2020 de lancer mon propre podcast. À l'époque, j'essaye de lancer ce podcast, mais je me heurte vraiment directement à la technique. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les logiciels, même si j'arrive à trouver quelques petits logiciels pour m'aider et qui sont d'ailleurs les mêmes que j'utilise aujourd'hui. J'ai du mal à les prendre en main, j'ai du mal à m'y faire. C'est très laborieux en fait la mise en place. En plus, mon syndrome de l'imposteur est énorme, c'est-à-dire que je
Je me demande presque pourquoi je fais ça, à quoi ça va servir. Sinon, à me faire plaisir probablement. Mais comme je suis pas vraiment au clair sur ce que j'ai envie de partager, sur l'intention, sur le message, je me sens pas légitime en fait. Et je sens que ça va être assez laborieux. Et je manque aussi de confiance en moi, donc j'y vais pas. J'y vais pas, je fais quelques maquettes, mais je ne les publie pas et le podcast, du coup, ne voit pas le jour. Et là, Marco Bernard, sur scène, nous invite à un défi, pour ceux qui souhaitent le réaliser, de nous accompagner à lancer notre podcast en 5 jours seulement. Pour moi, ça fait tilt. Évidemment, je suis allumée comme un sapin de Noël, comme dirait Martin Latulipe. J'ai des lumières qui s'éclairent partout, je me sens vraiment animée, reboostée à l'idée de relancer ce projet qui me tenait quand même à cœur. Et à peine rentrée de Paris, donc le défi a lieu, je me lance dans ce défi et effectivement, en 5 jours, le podcast est créé et le premier épisode qui se nomme épisode 0, qui est un épisode de présentation, est publié. C'était le 5e défi du défi 5 jours pour lancer ton podcast. Et je me dis, waouh, j'ai relevé le défi. J'ai relevé le défi et pour la première fois, je sens déjà que c'est le début de quelque chose, mais aussi pour la première fois, je me sens fière. Alors pour la première fois, c'est peut-être pas la première fois, j'exagère, mais en tout cas, c'est beaucoup plus palpable que les autres fois. Je suis quelqu'un qui a du mal à me satisfaire de ce que je fais, au grand désarroi de mes proches. Je fais des choses et j'ai du mal à m'en satisfaire. C'est comme si à chaque fois, il fallait que je fasse toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et je travaille vraiment fortement là-dessus parce que c'est quand même très problématique. J'ai ce truc-là de ne pas arriver à un moment donné de me dire « Waouh, c'est bien ce que tu as fait, bravo !» Célèbre, profite. Non, c'est un peu compliqué, j'ai du mal. Donc là, pour la première fois, et je le fais avec vous, je vous le dis, je suis fière. Et je suis fière pas au sens de la vanité, de l'orgueil. C'est pas au sens de dire « Moi j'ai fait ça, regardez ceci, regardez comment ». Non, c'est vraiment dans le sens de j'ai osé aller jusqu'au bout, j'ai réessayé et ça a marché parce que je m'en suis donné les moyens, je me suis investie là-dedans, j'y ai mis de l'énergie, je me suis impliquée et ça a fonctionné. Et même si derrière je ne savais pas encore ce que ce podcast allait devenir, ni ce que j'allais en faire parce que je n'avais aucune stratégie là-dessus, je me suis dit waouh, c'est génial d'avoir relevé le défi. C'est génial, ne serait-ce que de relever ce défi de parler dans un micro. C'est génial d'avoir relevé le défi de créer un jingle d'introduction et de conclusion avec de la musique et de la voix par-dessus. C'est génial d'avoir créé ma propre pochette de podcast. C'est génial d'avoir appris si rapidement à utiliser le logiciel, à utiliser la plateforme de diffusion, à diffuser du coup ce podcast. Et tout était nouveau à ce moment-là pour moi et j'étais clairement débutante dans le domaine et je me considère encore vraiment comme débutante. C'est pour ça que je dis un bébé podcast parce que pour moi, c'est encore vraiment les 1 an, c'est les balbutiements encore du podcast. Et malgré les doutes que j'avais, malgré le manque de confiance en moi, malgré le syndrome de l'imposteur que j'ai toujours, j'y suis allée, donc ça me rend fière et j'avais envie de vous le dire. Et là, je vous ferai une invitation en fin d'épisode, donc restez bien jusqu'au bout, puisqu'évidemment, comme toujours dans les épisodes, le but c'est que j'ai envie de vous emmener quelque part. Alors évidemment, ça n'a pas toujours été simple. J'ai rencontré des défis, de nombreux défis, j'en rencontre encore, et justement, j'en tire des enseignements, donc voyons tout de suite les défis que j'ai rencontrés. Alors le tout premier défi, ça a été d'apprivoiser la technique. La technique avec les logiciels. Déjà, quel logiciel utiliser? L'avantage du défi qui avait été lancé par Marco Bernard, c'est que il nous proposait des outils déjà et que il se trouve qu'en 2020, j'avais déjà finalement trouvé les outils, ces mêmes outils pour l'enregistrement. Donc moi, j'utilise notamment Audacity pour enregistrer les épisodes. Et mon PC portable tout simplement pour stocker ces épisodes. Et ensuite, j'ai un micro, donc je vous donne la marque si ça vous intéresse. C'est un Blue Yeti sur lequel j'ai mis des filtres anti-pop. J'ai un casque Bose pour le retour son et c'est tout.
Et donc j'enregistre ces épisodes et ensuite je fais le montage moi-même. Il faut savoir que quand on enregistre un épisode, on a à peu près la même durée, voire même plutôt le double en montage, c'est-à-dire que les montages consistent à améliorer l'écoute de l'épisode en supprimant les passages dans lesquels on bégaye, dans lesquels on bafouille, les passages où il y a trop de les trop longs silences, les moments où on se reprend. Les bruits annexes, ça peut être le son aussi de la salive, quand on avale sa salive, ça peut être des respirations un petit peu trop fortes, ça peut être quand on tousse, parce que ça m'est arrivé d'enregistrer quand j'étais malade et donc je toussais, donc on coupe ces moments-là. Et puis les bruits annexes, ça peut être chez moi, alors j'enregistre de chez moi, donc ça a pu être des portes qui claquent, ça a pu être les fois où j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion, une notification qui est arrivée à ce moment-là, ou un appel qui est arrivé au moment où j'enregistrais. Et puis j'ai enregistré aussi le podcast à un moment où il y a eu d'énormes travaux à côté de chez moi, et je peux vous dire que là, pour le coup, des bruits annexes, il y en avait, des bruits de marteau-piqueur, des bruits de camions. Et bon, là, j'ai essayé d'améliorer au mieux le son. Ça n'a pas toujours été possible de le faire à 100%, mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on efface en fait de la bande son pour qu'elle soit la plus qualitative possible. Et là, il y a encore, c'est un métier à part entière. Du coup, moi, je le fais moi-même parce que, encore une fois, pour l'instant, ce podcast n'a pas la prétention d'être quelque chose, un objet commercial. Mais évidemment, si ça devait être le cas, eh bien, à terme, c'est quelque chose que je délèguerai très rapidement à un expert dans ce domaine. Donc, je vous partagerai quelques petits trucs pour améliorer, faciliter l'enregistrement et améliorer le montage, faire en sorte que ça aille plus vite. Donc tout ça, j'ai appris à le gérer, mais c'est vrai qu'au départ, c'était assez laborieux, c'était très long en termes de mise en place. Et puis plus on enregistre, plus on fait d'épisodes, forcément, plus on apprivoise ces outils-là, et finalement, on s'y fait et ça va de mieux en mieux. Le deuxième défi que j'ai rencontré et que j'ai dû surmonter, c'est le fait d'apprivoiser ma voix et ma façon de parler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, j'imagine que oui. Quand vous êtes filmé lors d'un événement, par exemple, admettons, un mariage ou un anniversaire, quelqu'un filme et puis quelques temps après vous propose la vidéo et vous vous voyez en vidéo. Donc déjà l'image, c'est pas toujours agréable de se voir. Et on s'entend. Et là, quand on s'entend parler, on se dit mais c'est pas moi, qui est cette personne qui parle? Et notre voix nous fait peur. On n'aime pas ça du tout. Et moi, ça a été vraiment le cas pendant un long moment. Évidemment, comme je devais faire le montage, j'avais le casque sur mes oreilles avec le retour de ma voix dans les oreilles pendant, du coup, une longue durée, puisque toute la durée de montage. Et c'était assez horrible, en fait, de m'entendre. Je n'aimais pas du tout la façon dont je parlais. Je n'aimais pas du tout ma voix. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai un amour inconditionnel pour ces moments-là. Mais clairement, entendre sa voix, c'est déstabilisant, c'est gênant, c'est pas agréable. Et puis on découvre nos tics de langage, en tout cas j'ai découvert mes tics de langage, j'ai découvert la façon dont je modulais ma voix. Puis évidemment, il y a aussi dans la voix, il y a aussi la façon dont on parle, le langage. Et du coup, effectivement, j'ai découvert ces imperfections de langage, des tics de langage. Et tout ça, au montage, il faut apprendre à les couper. Et quand on enregistre, après, il faut apprendre aussi à éviter certains tics de langage. Donc, limiter les E, certains mots aussi parasites que j'ai tendance à utiliser, et des adjectifs qui ne servent à rien, qui ne servent pas le discours, qui font que alourdir finalement le discours. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place et qu'il faut apprendre à découvrir et puis à améliorer. Le troisième grand défi que j'ai rencontré, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur est toujours là, croyez-moi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et ce n'est pas une mauvaise chose si vous êtes dans un projet, la réalisation d'un objectif, que vous éprouvez du syndrome de l'imposteur de manière générale, que ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, dans la mesure où ça ne vous empêche pas finalement de passer quand même le pas. Pour moi, tant qu'il y a du syndrome de l'imposteur, c'est pas si mauvais signe que ça. Ça veut dire que vous êtes en capacité de vous améliorer, de vous remettre en question. Et vos doutes, finalement, vous poussent à devenir meilleur, à chercher de l'information, à gagner en expertise, peut-être en vous formant, etc. Et du coup, c'est
plutôt une bonne chose. Pour moi, c'est une manière d'évoluer. Néanmoins, effectivement, au départ, c'était vraiment compliqué, très très compliqué à gérer. C'est aussi la raison pour laquelle en 2020, j'ai pas réussi à passer le pas. C'est parce que je me disais, mais je suis qui en fait, moi, pour parler de sujets de développement personnel? Quelles sont mes qualifications? Quelle est mon expertise? Quelle est mon expérience? Je pars de quoi? Je suis personne, enfin je suis pas connue. Et puis j'ai pas peut-être suffisamment de diplômes, suffisamment d'années d'expérience, suffisamment de clients accompagnés, suffisamment... Et en fait, je remettais beaucoup ma légitimité en question. Je me disais, mais si ce que je dis c'est nul, si ça n'a finalement pas de sens, si ça n'apporte rien, si ça n'inspire pas, si ça n'impacte pas, à quoi bon? Et puis... Je doutais aussi souvent de ce que je disais, c'est-à-dire que je me censurais beaucoup en me disant mais en fait je peux pas dire ça, je risque de blesser quelqu'un, est-ce que là je suis pas allée trop loin, ou est-ce que là justement ça me manquait un petit peu de conviction, est-ce que c'était pas trop lisse? En fait j'étais constamment en train de douter de la manière dont j'apportais certains sujets, à tel point que j'étais amenée parfois à refaire des épisodes 2 fois, 3 fois, parce qu'il y avait une forme d'insatisfaction chronique dans la façon dont je traitais un sujet, alors même que c'était juste la façon dont moi je percevais les choses par rapport à ce sujet. Ensuite, un autre défi que j'ai rencontré, c'est le manque de structure, c'est-à-dire que au départ j'y allais beaucoup avec le flow, en me disant j'ai un sujet, j'ai une idée, j'y vais, je parle. Et ça manquait clairement de structure. Donc parfois, je pense que je manquais de clarté et que j'ai peut-être pu vous perdre dans certains épisodes où c'était peut-être pas très clair. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais. Et puis surtout, c'était difficile de réutiliser pour moi ces épisodes-là derrière. Déjà parce que je me fais un point d'honneur de chapitrer les épisodes pour ceux qui ont envie d'aller à un point précis. Vous pouvez retrouver donc le chapitrage des épisodes, ça vous permet d'aller directement, par exemple à la 5e minute, parce qu'à la 5e minute, je vous dis que j'aborde ce point-là. Et donc, quand on est décousu dans la façon de mener son sujet, c'est compliqué, c'est comme une dissertation qui partirait dans tous les sens. Donc au départ, j'avais aucune structure, j'avais non plus aucune stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, j'y allais avec le cœur, donc c'était très bien, cette intention de partage. Derrière, je pouvais pas réutiliser non plus, exploiter ce podcast pour l'intégrer à ma stratégie de contenu. C'était un peu, comme si c'était à côté de ces autres choses que je faisais. Tout ceci a demandé aussi une réorganisation, de poser les choses, mais c'était ok parce que c'était le temps que ça se mette en place. Et puis, le dernier grand défi que j'ai rencontré et que je rencontrerai encore, et ça c'est normal parce que ce sont les fluctuations de la vie, c'est la difficulté à être régulière, à être disciplinée, à être au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que nous connaissons toutes et tous des moments dans notre vie où nous sommes fatigués, où nous avons des baisses d'énergie physique, parce qu'on va être malade, ou parce que tout simplement on a cette baisse d'énergie physique, un changement de saison, que sais-je, il faut assez peu de choses pour que finalement notre énergie fluctue. On peut avoir des baisses de morale, des moments où on est un peu plus déprimé, où on a envie de se replier un petit peu plus sur soi. On a des moments où on n'a pas envie, on a une flemme magistrale, et on n'a pas envie finalement de se mettre non seulement à son travail, mais là, on n'a pas envie finalement de se mettre à faire quelque chose pour lequel, entre guillemets, là je le dis en passant, financièrement, je n'en retire rien. C'est-à-dire que c'est du contenu gratuit que j'offre et je n'ai pas de rétribution de ce travail que j'ai et qui aujourd'hui, il faut le savoir, pour un épisode, c'est une journée de travail. Un épisode, ça correspond à une bonne journée de travail, tout confondu. Si je devais tout rassembler, alors moi je le fais pas en une journée, c'est-à-dire que je fais des petits, et je scinde le travail en plusieurs fois. Mais si je devais tout condenser, la création d'un épisode, pour sortir un épisode, c'est une journée complète de travail. Et cette journée complète de travail, aujourd'hui, je ne suis pas rétribuée pour ça, je ne suis pas payée pour ça. Donc vous savez, quand vous avez ces baisses de morale, ces baisses d'énergie, que vous avez la flemme, il faut vraiment sacrément se bouger le pour y aller, quoi. Et donc, ces manques d'énergie, ces manques de motivation, plus les événements de la vie, les imprévus. Clairement, au moment où j'ai lancé le podcast, j'ai été confrontée à un accident qui a vraiment
remis en question toute mon organisation professionnelle, même un peu mon organisation familiale, en tout cas pendant quelques mois. Derrière ça, au niveau personnel, ça a été compliqué. J'ai fait une dépression assez courte, mais voilà, avec cet état dépressif, c'est encore plus difficile de trouver l'énergie, de mobiliser de l'énergie pour faire quelque chose pour lequel on n'est pas rétribué, faire quelque chose qui n'est entre guillemets du coup pas obligatoire. Moi, ma seule obligation que je m'étais posée à ce moment-là, c'était être capable de sortir de mon lit et être suffisamment connectée quand même à mes proches, même si très clairement c'était pas le cas, mais en tout cas, voilà, de me lever pour eux le matin, quoi. Et du coup, devoir être régulière, faire des épisodes, trouver des sujets dans cet état d'esprit mental, dans cette énergie très très basse, ça a été un vrai challenge. Ça a été extrêmement formateur. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai pas regardé précisément les dates, mais j'ai stoppé l'enregistrement des épisodes pendant toute la phase, en fait, suite à mon accident et pendant toute la phase de récupération, de rééducation, etc. Pendant 2 mois, donc ça correspond aux 2 mois d'été, je n'ai pas sorti d'épisode. Pour moi, ça faisait déjà 2 mois que je sortais pas d'épisode. Je m'étais dit, purée, je m'étais lancé ce défi, ça a fonctionné, j'ai réussi à aboutir finalement à la sortie de ce podcast. Il n'est pas question pour moi d'abandonner ça. Il n'est pas question que je lâche aujourd'hui, ce qui me permet justement de me raccrocher à l'estime de soi qui me reste, à la confiance qu'il me reste. C'est devenu un leitmotiv, mais qui m'a demandé une énergie considérable, vraiment considérable pendant 3 mois. Et ça a été extrêmement formateur, donc je vais vous expliquer bien sûr dans les enseignements comment j'ai surmonté ces défis, donc dans la partie juste après. Donc tout ceci, effectivement, vous l'avez compris, ça demande un certain travail. Et ce qui est intéressant, comme dans tout défi que l'on rencontre dans la vie, c'est qu'on va en retirer des enseignements. Et ces enseignements vont nous faire grandir. On va du coup se dire « Waouh, j'ai surmonté tel défi en utilisant telle technique, telle stratégie, en mobilisant telle ressource. » Et donc, c'est ce que je vous partage maintenant. Déjà, je crois que le premier enseignement, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'a permis d'être régulière, d'être disciplinée, d'être au rendez-vous, ça a été de revenir constamment à l'intention plutôt qu'à la prétention. Revenir constamment à l'intention de partager, d'inspirer, d'impacter. Moi-même, je suis quelqu'un qui suis en recherche d'inspiration constante. Et cette recherche d'inspiration, oui, je vais la chercher dans des conférences, dans des livres, dans des vidéos, à la télévision, dans des documentaires. Je vais la chercher dans des interviews, donc dans des podcasts, dans des interviews télé ou podcasts ou radio. Mais je vais aussi la chercher, cette inspiration, la trouver, la capter quand je vais, comme hier, comme quand je vais chez le coiffeur et que j'entends une personne qui parle donc à son coiffeur qui la coiffe juste à côté de ce qu'elle a vécu récemment au niveau personnel, de son histoire personnelle. Quand je vais chez le boulanger et que là aussi il y a quelqu'un qui va évoquer un défi qu'elle rencontre, un petit challenge là dans sa vie et finalement elle va partager ça. Et parfois certaines personnes, vous savez, elles vous disent, elles ont des petites punchlines comme ça, elles sortent une phrase et ça fait tilt dans votre tête. Et pour moi c'est le commun des mortels, c'est-à-dire c'est n'importe qui que l'on rencontre dans la rue, dans un bureau, qu'importe. Ces personnes-là, elles vont m'inspirer à un moment donné. Pourquoi ? Parce que ça met en lumière quelque chose que je rencontre moi aussi. Ça vient confronter peut-être un point de vue que j'ai. Ça vient faire miroir sur ma propre situation. Ça vient m'aider pile à un moment où j'en avais besoin. Et ça vient de partout. Donc encore plus quand je suis en coaching et avec mes clientes. Mais cette inspiration peut venir de partout. Et donc, l'intention première, moi, c'était d'inspirer de la même manière. Donc, je me suis dit, j'y vais avec ce que je vis finalement. Comme les personnes qui peuvent m'inspirer le plus dans la vie sont des anonymes, et que ce n'est pas leur métier d'inspirer, de la même manière, moi, ce que je vis, ce que je traverse, mes expériences, ma façon de voir, peut inspirer quelqu'un d'autre. Donc, j'y vais avec ce que je vis pour inspirer, peut-être impacter, mais c'est pas sûr, mais j'ai pas de prétention de ça. C'est juste une intention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je partage forcément avec le cœur.
Et puis, autre chose, c'est que du coup, j'essaye d'améliorer un peu plus à chaque épisode, me demander qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois, quel est l'apprentissage là que j'ai retiré de la façon dont je m'y suis prise pour traiter le sujet, pour monter l'épisode, pour diffuser cet épisode, qu'est-ce que je peux améliorer. Et donc à chaque fois, donc tous les 15 jours, c'est un step de plus, une marche de plus, un petit apprentissage de plus, c'est un petit truc en plus. Pour moi, je l'ai dit, c'est quelque chose que je fais en plus de mes activités, qui me prend donc une journée à peu près tous les 15 jours. Il ne faut pas que ça devienne une charge, une contrainte, c'est-à-dire que je ne me mets pas un objectif de fou derrière et j'y vais step by step, donc marche après marche, pas après pas. Une autre façon de surmonter les défis, notamment par rapport à mon manque de structure, pour pallier aussi au manque d'inspiration. Donc ça peut être valable, ça, si vous écrivez des blogs, si vous écrivez des livres, si vous avez du contenu à produire, c'est d'avoir un carnet de notes ou son appli notes de téléphone constamment en mode je peux ouvrir et noter une idée. Moi je fais ça finalement, il y a toujours un carnet qui m'accompagne, j'ai des carnets partout à la maison. Et si j'ai une idée, une inspiration ou que j'entends une citation qui, me donne une idée, ou s'il y a un sujet un peu brûlant du moment, je note tout ça et en fait, je vois qu'est-ce qui est le plus parlant pour l'audience qui est la mienne, pour le sujet que je traite globalement avec ce podcast, l'appel du calme. Puis j'y vais avec ça et je structure au fur et à mesure mes idées. Alors maintenant, en créant un plan, c'est-à-dire que j'y vais plus au flow total, mais j'y vais quand même au flow à 60-70%, c'est-à-dire que maintenant, j'ai quand même mon titre à l'avance, l'objectif que je poursuis avec l'épisode, histoire que je me perde pas en route, les points clés, comme ça je peux les timer aussi pour le chapitrage, c'est beaucoup plus pratique, quelques citations clés, quelques phrases clés que j'ai envie d'insérer, et ensuite je déroule le sujet point après point, sans lire toutefois un script qui serait inscrit à l'avance mot pour mot. Je reste quand même avec ce flow et ce naturel qui est le mien. Ensuite, je pense que aussi un autre enseignement, c'est que, et ça a été la première chose d'ailleurs pour surmonter le syndrome de l'imposteur, ça a été d'oser l'imperfection, d'y aller avec des actions imparfaites, oser démarrer petit, oser débuter, oser hésiter, oser être imparfaite tout simplement, oser à ce que l'épisode soit imparfait, oser dépasser aussi la poursuite, la quête qu'il y a derrière ce type de lancement, c'est quel retour je vais avoir, quelle visibilité je vais avoir, et d'être focalisé sur les chiffres que je surveille, que je regarde, qui augmentent, donc c'est rassurant, mais j'essaye de ne surtout pas me comparer. En fait, quand je me compare, c'est pour me dire, tiens, quelle stratégie cette personne-là a mis en place pour avoir telle visibilité, tel nombre d'écoutes. Est-ce que je peux dupliquer cette stratégie-là ? Est-ce que c'est dans mes possibilités en ce moment ? Est-ce que je veux le faire ? Est-ce que je veux pas le faire ? Mais en tout cas, c'est d'avoir pas mal de recul sur ça et du coup, de pas me laisser embarquer par les comparaisons qui risqueraient de me faire glisser dans la dévalorisation et qui risqueraient de me faire à nouveau glisser vers le syndrome de l'imposteur. Donc vraiment se dire, c'est ok pour moi, j'en suis là et c'est normal et ça me va très bien et en fait, je me fixe des objectifs mais je reste réaliste par rapport à l'énergie que j'ai envie d'y mettre, au temps que j'ai envie d'y mettre et finalement l'objectif final que j'ai envie d'avoir. Pour surmonter les défis techniques que je rencontrais au montage, et notamment par rapport à mes hésitations de langage, à mes tics de langage, etc., ce que je fais maintenant, c'est que quand je dis le texte, je laisse des espaces blancs, donc je prends des pauses, je laisse des silences. Comme ça me permet de mieux couper les mots, ça me permet de mieux couper les passages que je veux couper. Si je sens que je bute sur un mot, ou que j'ai inversé des syllabes, par exemple, dans un mot, ce qui peut m'arriver, je vais prononcer, donc je me rends compte que j'ai fait cette erreur, je prends un silence et je reprononce le mot correctement, je repars du mot mieux prononcé, donc ça me permet, quand je visualise l'ensemble de la bande audio, de voir quand il y a vraiment des instants de silence que, à ce moment-là, j'ai une reprise à faire. J'ai aussi trouvé la petite technique, quand je veux qu'il y ait un certain rythme dans l'épisode et que je marque pas forcément des silences, je claque des doigts en fait. Donc je fais comme ça
ça fait un pic sur la bande audio et je vois qu'à cet instant-là, c'est une coupure que je dois faire. Donc ça me crée des petits morceaux, des passages comme ça où je sais que je peux faire des copier-coller, effacer des bouts et ça va beaucoup plus vite dans le montage. Une autre chose, c'est que j'ai appris aussi à lire cette bande audio, donc à repérer les petits sons que je dois supprimer, les petites ondulations qui me montrent qu'à tel endroit, il y a un bruit parasite ou il y a justement un tic avec la langue, donc des petits sons comme ça de langue qui fait que soit je les coupe s'ils sont vraiment marqués, sinon je les laisse si c'est pas trop gênant. Et justement, je mise aussi sur cette notion d'imperfection, c'est-à-dire que clairement les épisodes pourraient être beaucoup plus lissés, beaucoup plus travaillés en termes de montage, mais je laisse aussi volontairement ces petites imperfections parce que c'est parler et que là j'ai la possibilité de reprendre, de faire du montage, mais je me dis entraîne-toi aussi à parler naturellement, le plus spontanément possible, sans avoir de reprise à faire, parce qu'au final, quand je parle dans la vie de tous les jours, quand je parle à quelqu'un, je vais pas dire « Attends, je me suis trompée, je me reprends ». Je vais pas faire une pause, et je reprends ce que je disais. Non, si je bute sur un mot, je bute sur un mot. Si j'hésite, j'hésite. Voilà, donc ça reste assez naturel finalement. C'est vraiment ce que j'aimerais obtenir comme résultat, et c'est l'entraînement aussi que j'essaye d'acquérir. Parler le plus clairement, distinctement, le mieux possible, sans faire de reprise. Un autre moyen de surmonter ces difficultés aussi, donc les difficultés techniques, les difficultés par rapport à apprivoiser sa voix, améliorer son langage, dans le sens améliorer sa diction, améliorer justement la façon de parler naturellement, c'est de répéter. Et en fait, cette régularité, s'obliger à sortir des épisodes aussi régulièrement, donc tous les 15 jours pour ma part, parce que c'est le rythme qui est le plus écologique pour moi. Cette régularité-là, et du coup cette répétition-là, c'est ce qui me permet petit à petit de m'améliorer et petit à petit de gagner dans l'expertise dont j'ai besoin. Si je sortais un épisode tous les 4 mois, évidemment, j'évoluerais de façon beaucoup moins rapide et de façon beaucoup moins régulière. Donc c'est important aussi, quand on a envie de s'améliorer et d'avoir des résultats, de se dire que derrière la discipline, derrière la régularité qu'on va avoir, la répétition, c'est ce qu'on va gagner. Un autre et dernier point clé qui m'a aidé à surmonter les défis que j'ai rencontrés, notamment le syndrome de l'imposteur, notamment le fait d'avoir tendance à me comparer ou avoir peur du jugement des autres, c'est de prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais et d'y attribuer du sens, de revenir sans cesse à mon pourquoi. Quand j'avais des doutes, c'était de me connecter à ce qui est au-delà de ce que l'on fait. C'est-à-dire que si on se lève le matin et qu'on passe de façon très automatique, j'ai ça à faire, il y a un beau matin où justement quand on a des doutes, parce qu'on a passé une très mauvaise nuit, ou parce que la journée précédente a été mauvaise, ou qu'on rencontre un petit peu des difficultés dans sa vie perso, tout d'un coup, là on remet en question le sens de nos actions. Pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, etc. Donc c'est important, dans ces moments-là, de se connecter à ce qui est au-delà, c'est-à-dire à son pourquoi initial. Cet épisode me servira de mémo quand j'aurai des doutes, je pourrais revenir l'écouter, mais c'est vrai que se connecter à son pourquoi initial, moi ça va être de me reconnecter à cette sensation que j'ai eue quand Marco Bernard était sur scène et qu'il a parlé du podcast et qu'il a évoqué ce défi, ce qui s'est passé dans mon ventre. C'est là que ça s'est passé. C'est que j'ai eu des frissons, il y a quelque chose qui a parcouru mon corps, une énergie. Waouh, je me suis redressée sur mon fauteuil, j'étais hyper attentive à ce qu'il disait, j'avais les yeux écarquillés comme une petite fille devant son sapin de Noël. Oui, ça m'a animée. Qu'est-ce qui m'excite dans ce projet finalement? Parce qu'à ce moment-là, c'est une forme d'excitation que l'on a. Et qu'est-ce qui m'excite dans ce projet? Pourquoi j'ai envie d'y aller? Donc revenir au sens initial, à son pourquoi initial, ça vous aidera toujours à surmonter ces moments de doute, ces difficultés, les petits défis permanents que vous allez rencontrer inévitablement quand vous allez poursuivre un objectif, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et donc je vais vous faire aussi une invitation, c'est bien le temps de la conclusion de l'épisode, je vais donc vous faire cette invitation
Le fil de ce podcast, c'était de vous inviter à la célébration. Là, avec vous, j'ai célébré, j'ai évoqué les points pour lesquels je suis fière, j'ai évoqué ce que j'en ai retiré. Et donc, tout ça, ça mérite de la célébration. J'aimerais que vous vous posiez maintenant la question en prenant peut-être un carnet, un stylo, peut-être que vous n'en aurez pas besoin et que ça vous viendra spontanément à l'esprit, mais simplement vous poser et vous demander de quoi je suis fière. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps qui me rendent fière ? Qu'est-ce que j'ai accompli ou vécu ou ressenti qui me donne ce sentiment de fierté. Vous pouvez vous autoriser à vous sentir fier pour quelque chose, qu'importe si c'est quelque chose de palpable ou de non palpable. Vous savez, quelquefois c'est juste une qualité que l'on a mise en avant, quelque chose de soi que l'on a donné, extériorisé et ça nous a fait du bien. Parfois c'est des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire comme ici, quelque chose qui s'est matérialisé. Mais demandez-vous, qu'est-ce que c'était ? Quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la dernière fois et est-ce que je me suis autorisée à le célébrer ? Alors si oui, tant mieux. Si finalement vous n'avez pas célébré, pas profité de cet accomplissement, eh bien comment vous pourriez célébrer ça ? Est-ce que vous avez envie de le partager à quelqu'un ? Est-ce que vous avez envie peut-être d'aller vous faire un petit plaisir ? Voilà, comment je peux célébrer ça ? En tout cas, je serais vraiment ravie, mais même plus que ravie. J'ai la curiosité. Et je pense que je serais très touchée de recevoir dans les messages que vous allez me partager cette chose pour laquelle vous vous sentez fière et la façon dont vous allez le célébrer. Juste 2 petits mots. Je me sens fière pour et j'ai envie de célébrer de cette façon. Franchement, ça me bouleverserait beaucoup, je pense, de recevoir ce type de message parce que ça diffuse quelque chose de grand en fait finalement, une énergie très positive. Je vous remercie infiniment de faire partie de ma communauté privilégiée d'auditeurs. À ce jour, c'est une communauté encore intimiste. Vous êtes quelque part mes sentinelles. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Facebook pour qu'on poursuive ces discussions ensemble, pour ne rien manquer du contenu offert que je partage. Je vous remercie aussi, si vous aimez ce podcast, soit de déclarer votre amour en allant y mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et peut-être même encore plus de partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux, parce que non seulement ça aide le podcast à être propulsé dans les meilleures écoutes, mais aussi ça peut aider, inspirer quelqu'un d'autre, un proche, quelqu'un de votre entourage, dans un moment de sa vie où il en a besoin. Finalement, c'est élargir la mission de ce podcast, amener du calme en soi et autour de soi. C'était un long épisode aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.